t'accorder à chacun de nous. Amen. Notre royaume, c'est un royaume de paix. Puis, le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, que le peuple de Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances, faisons en sorte que cette paix-là, ça ne viendra pas de l'extérieur. Cette paix viendra de l'intérieur. La foi que nous avons en Christ, et que vous savez, quand nos frères juifs parlent de shalom, ça couvre tout. Le bien-être, le bonheur, la santé, dans la paix. Hein, quand on dit en français la paix, c'est comme si on avait un problème avec nos frères, on a fait la paix, bon c'est bon. Mais la paix de Dieu, la paix juive, la paix hébraïque, ça couvre tout ça. Et quand le Seigneur ressuscita des morts, quand il a paru à ses disciples, le premier mot qu'il prononça, il dit que la paix souffla sur lui, que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix, bien-aimé, soit avec nous tous, avec vous. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu es venu aujourd'hui. Peut-être tu voulais venir, peut-être pas, il fait froid. Je ne sais pas. On a beaucoup d'inquiétudes. Tu es venu dans la maison du Seigneur, comme on vient de me l'a dit. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, que la paix de Dieu. Peut-être on a dit que non, c'est un bon séminaire. J'ai eu des échos magnifiques. On a dit, oh, c'était magnifique hier. Aujourd'hui, ce ne sera pas comme ça. À chaque jour, suffit sa grâce. Moi, je n'ai pas vu ce que vous avez dit hier là. Okay. Mais que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je ne peux pas comprendre ma soeur qui chante magnifique, merveilleux. Et notre Seigneur, mais tu ne manifestais pas ces merveilles-là. Hein? Nous avons dit hier, je vais revoir mon verset là, hein, notre verset magique là. Nous aimerions pratiquer toutes choses. Amen. Amen. Donc, même quand tu es devant, c'est une lourde responsabilité. Alors il faut incarner. Nous avons beaucoup développé une foi désincarnée. Et mon passage là, s'il y a un mot que j'aimerais que tu retiennes, c'est que nous arrivions à incarner les choses que nous disons de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc quand je prêche, c'est vrai qu'il ne faut pas exagérer. Vous allez dans une réunion où le prédicateur disait à chaque petit mot, Amen, Amen, on est même marre, Amen. Et moi, ça ne va pas. Il faut dire des choses pour que ça bouillonne à l'intérieur, pour qu'on dise Amen. Alors parfois, on exagère. Mais il faut que nous arrivions à communiquer la vie. Pour autant que la vie tourne. Alors quand nous prêchons, il faut que nous arrivions, on va le voir. Et quand nous chantons, faire un effort. Faire un effort pour donner la vie. Hein? Nous chantons notre Dieu, il est merveilleux, il est magnifique. Alors, il faut manifester. Il est merveilleux, il est magnifique. Mais les gens qui te regardent, ils disent, oh là là, si ce Dieu-là, il est magnifique comme ça, ça ne va pas. Hein? Alors faisons un petit effort, certainement. Alléluia. Amen. Alors Seigneur, merci beaucoup, bien-aimé. Merci pour l'accueil. Je me sens très bien dans cette église. Et souvent, quand je vais quelque part, j'attaque directement. Je ne fais pas trop de commentaires. Mais je me sens un peu chez moi. C'est chez moi ici. Amen. Voilà pourquoi je suis un peu à l'aise. Ne dites pas qu'il exagère. Je me sens libre et je me sens chez moi. Merci beaucoup en venant. J'ai évité le stress aujourd'hui. Je suis venu très tôt. Et puis, j'ai vu ma soeur qui m'a dit, hein, non, en tout cas, pasteur, on avait envie de revenir. Et ça fait du bien. C'est encourageant. Exactement. De voir qu'il y a des amis qui commencent à aimer, qui aiment la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement de la parole, on a besoin de la parole de Dieu doit reprendre sa place dans nos vies. Il faut qu'on apprenne à aimer la parole plus que toute autre chose dans nos vies. Merci beaucoup en tout cas, merci à tout le monde. Quoi dire
j'ai pris un grand risque hier, je suis retourné jusqu'à Neuchâtel. Si je disais au pasteur, il n'est pas accepté, ben, je suis retourné. Mais j'ai terriblement alors, mais bon, j'ai eu peur. Mais je suis là, la santé n'est pas encore en forme, mais je vais aller un peu mollo pour économiser un peu d'énergie pour demain. Mieux vaut la fin que le commencement. Et puis, vraiment, on peut dire beaucoup de choses. Mais il y a des petites choses qu'on ne peut pas juste insister dans la parole de Dieu, c'est que nous composons une famille. L'Église est une famille. Faisons un effort pour qu'on montre, on manifeste cette famille-là, les uns et les autres, vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. C'est une recommandation de la parole de Dieu, de leur donner un peu d'amour, un peu de... Vous savez que souvent des pasteurs, on a fait beaucoup de colloques, sont des gens seuls. Beaucoup de dirigeants sont des gens seuls. On a montré aux États-Unis, la statistique a montré combien de pasteurs sont déprimés. Dans la dépression, ils ne le montrent pas. Ils sont alcooliques dans le secret. Parce que ça va passer lourd. Vous savez, Dieu, quand il nous appelle, il n'appelle pas forcément nos femmes et nos enfants. Il nous appelle. Et puis nos femmes, nos enfants nous accompagnent, mais ce n'est pas leur affaire. Parce que pour servir Dieu, il faut l'avoir rencontré. Chacun de nous a connu, a rencontré le Seigneur, mais pour ceux qui sont appelés au ministère, il faut les rencontrer particulièrement. Alors, ça donne beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, etc. Et la famille en pâtit. Alléluia. Amen. La famille en pâtit. Je ne sais pas pourquoi je commence par là. On est en famille, on est en famille. Je vous dis que je reviendrai toujours ici. Je reviendrai toujours ici. Même s'il y a des choses qu'on n'a pas dit, je reviendrai. Alors, il s'est fait que, je vais dire quelque chose de très triste, et mon frère bloque un peu la caméra. Il s'est fait que dans l'église réformée, au moins on ne gagne pas assez, mais au moins ces gens-là, ils nous aiment. On a une grande famille. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je l'ai dit, vous ne savez pas pourquoi. Je suis un peu victime de ça. Donc, je sais combien c'est difficile, une famille de serviteurs de Dieu, de nous tous, comme chrétiens. Alors, l'église est là pour se soutenir. On peut venir à l'église, on peut prêcher que c'était bien, il y avait l'onction. Moi, je ne comprends pas quand on dit il y avait l'onction. Hier, je n'ai pas vu des gens tomber, il n'y a pas eu de prophétie. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'hier, il y avait l'onction ou pas. Hein, mon frère, là, il acclame. Je ne sais pas. Hier, il n'y avait pas d'onction hier. Ah, si. Il n'y a pas ici des gens qui ont dit, oui, Dieu, il est au milieu de mon Dieu. S'il est Dieu, pour nous dire qu'il est au milieu de nous, il ne sera pas beaucoup de temps comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit grandir. Amen. On doit grandir. Imagine-toi que tu vois un jour un huissier de la justice venir chez toi pour te dire, ding dong, monsieur, comment tu t'appelles mon frère? Max, hein? Monsieur Max, salut, la République française nous a délégué pour vous dire que vous êtes français. Ça va, monsieur? Ça va vraiment? Dieu, il va nous dire, je suis au milieu de vous. Bon, lui, il a dit que 2 ou 3 sont rassemblés. Il est au milieu. Donc, on venir nous remplir. Vous savez, au début de notre conversion, on faisait beaucoup de veillées. Et puis, à chaque fois, il y avait des stars qui prophétisaient. Et puis, à un moment donné, il n'y avait pas à prophétiser. Puis nous, on était tristes. Parce qu'on sent qu'il y a des problèmes à l'église. Comment il n'y a pas de prophétie ces dernières? Alors maintenant, les prophétesses, on se disait, soit l'église a des problèmes, soit c'est la prophétesse qui a des problèmes spirituels. Comment elle ne prophétise plus? Alors maintenant, la prophétesse est chargée de s'obliger de trouver une prophétie. C'est pas possible. Et puis là, on était content. Dieu est parmi nous. Non, on doit arrêter ces choses. Exactement. Je vous assure, on doit arrêter. Nous avons développé des jargons dans nos milieux. Il y a plein d'onction. Ça veut dire quoi, plein d'onction?
Ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer à un moment donné, ça veut dire quoi plein d'onction? Parce que les gens, ils sont tombés, et après. Et après, les gens, on a vu des gens tomber, on a vu des gens, il y avait un moment donné, la bénédiction de Toronto, et puis on a vu des gens rigoler, et après, qu'est-ce que ça donnait, qu'est-ce que ça apporte à l'église? On doit grandir à un moment donné. Alléluia. Amen. On n'est pas contre le prodige, contre le miracle, contre la bénédiction du Seigneur, contre les dons de Dieu, pour autant qu'ils soient authentiques. Si Dieu veut bénir, il bénira, frère. Exactement. On ne peut pas le corrompre. Ce n'est pas parce qu'on a insisté, on a beaucoup, et puis là, non, Dieu n'est pas un commerçant. Exactement. On va grandir. Alléluia. Amen. Donc nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés vraiment à aller dans cette direction-là. On navigue à contre-courant, mais nous savons qu'il est avec nous. Alléluia. Et nous verrons la victoire. Amen, amen. Je vous aime beaucoup, bien-aimé. Je vous aime. Alléluia. Moi aussi. J'aime beaucoup mon bien-aimé. Il m'apporte beaucoup d'amour. C'est un frère fantastique. Vraiment, c'est pour nous dire que aimons-nous les uns les autres. Alléluia. C'est qu'on ne peut pas développer des théories, des doctrines, si le minimum on en manque. Aimons-nous les uns les autres. Ne venons pas à l'église. Que tu vois que ton frère il n'est pas bien, tu le laisses, tu rentres à la maison. C'est pas normal. Nous avons développé un christianisme désincarné. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la vie chrétienne commence là-haut. Oui. Avant que ça n'arrive vers nous, la vie chrétienne, la foi chrétienne ne commence pas par nous, commence là. Alléluia. Amen. Et puis cette foi-là a pris la forme humaine. Exact. Ce qu'on appelle l'incarnation. Cette foi-là s'est incarnée. Cette foi-là a habité parmi les hommes. Alléluia. Et cette foi-là est venue vers nous. Amen. Voilà pourquoi les gens ils ont dit que nous l'avons vu. Oui. Nous avons mangé avec lui. Ce n'est pas des mythes, on va voir. Ce n'est pas une mythologie. Les histoires, ce n'est pas un récit. Des récits fictifs, c'est une réalité. La vie chrétienne est une réalité. Vous vous souvenez, hein? Amen. La vie chrétienne est une réalité. Oh, alléluia. Amen. J'aime ça bien, bien aimé. Amen, amen. Laissez la parole de Dieu. C'est tout ce que je sais faire de bien au monde. Amen, amen. Pour le reste, je bricole. Et puis nous tous, nous sommes appelés à aimer la parole. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose qui est merveilleux, magnifique, la parole de Dieu, passer ces moments-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, avant de continuer, j'aimerais savoir s'il y a encore des questions qui vous sont restées là. Hein? Par rapport à ce qu'on a vu hier, s'il y a quelques questions. Notre bien-aimé nous balance un peu les sommaires. Voilà. Donc, conférence sur la foi chrétienne, l'orateur Alex Montoy, théologien, je l'assume. Parce que l'Église ABC. Alors hier, après l'introduction, nous avons parlé un peu, nous avons vu ce qu'on appelle le brainstorming, c'est-à-dire qu'on essayait de voir un peu avec vous ce qu'on pouvait composer ensemble. Et puis après, j'ai fait une brève autobiographie spirituelle de moi, mon parcours, que j'ai dit que je suis passé de l'église catholique, ma mère a pratiqué l'animisme et tout ça. Parce que, pourquoi je le dis? Aujourd'hui, je vois certaines pratiques dans le milieu évangélique. Le milieu évangélique, le milieu pentecôtiste, surtout en Afrique, sont proches. Ma soeur, toi qui écris, t'en fais pas, je te donne ça. Pour ceux qui écrivent. Hein? Donc, ceux qui écrivent, il y a combien de gens qui écrivent? Ne montez pas, hein, ne montez pas. Ne montez pas. Comme ça, ça a été bouleversé. Ça a été bouleversé notre programme, mais gardez au moins ça, c'est pas grave. Et puis à la fin, on verra si on pourra. Ne serait-ce que ça. Comme ça, vous avez quelque chose, vous savez là où on est. Et puis, le reste, le pasteur pourra peut-être faire quelques Copie.
quelques opinions, ne vous en faites pas, hein, on donne juste pour ceux qui n'ont pas peur de l'école, hein, parce que l'école a laissé beaucoup de mauvais souvenirs à certaines personnes. Il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez regarder à deux, ben, on va faire beaucoup plus. Merci. Juste pour, vous avez ça au moins, sous vos yeux. Ça a été bouleversé parce qu'hier, nous ne sommes pas allés jusque-là. Donc, on pourra revenir. Et puis, il fallait qu'on voie avec vous hier la religion, la foi chrétienne, tout ça, et la foi chrétienne. On s'était arrêté là sur la connaissance. Alors, par rapport à la autobiographie, j'ai dit que je suis passé de l'église catholique, je pratiquais de l'animisme, en fait, ma mère, et puis j'ai embrassé la foi évangélique protestante à ses débuts. Et puis, après cela, je fais des études de théologie. Après cela, je travaille encore avec l'église réformée aussi, avec notre église de Bâle. Et tout ça, un seul mot, voilà, mon frère. Sur ce point-là, je me suis dit, je parlais de l'humilité. C'est-à-dire que ma soeur là avait dit quelque chose de magnifique, quelque chose que nous avons en commun dans le christianisme. Nous avons en commun le Christ. Nous partageons nous tous ce qu'on appelle la foi chrétienne. C'est-à-dire que, et les catholiques et les protestants, nous tous nous participons à ce qu'on appelle la foi chrétienne. Je vais m'expliquer après. Donc, on a longtemps développé le christianisme de l'exclusion. C'est-à-dire que nous voulons nous dire que nous sommes meilleurs que tout le monde. Que nous là, dans notre église, l'unité dans la foi, que nous sommes meilleurs que tout le monde. Imaginez-vous, frères et sœurs, que dans la foi chrétienne, on va voir après, hein, il y a quoi? Il y a les catholiques. Mais avant même les catholiques, quand Jésus est parti, il a laissé, c'était pas unifié le christianisme. Il y avait ce que vous appelez aujourd'hui des coptes, il y avait des Esséniens, il y avait des gens qui sont des Samaritains, il y avait beaucoup. Et puis il y avait beaucoup de courants de pensée, il y avait des arianistes, il y avait des aristoristes, il y avait de quoi? Il y avait de Nestorius, il y avait de pélagianisme, mais il y avait beaucoup de courants. C'est-à-dire que si vous voulez, si tout ce petit courant-là aurait triomphé, nous aurions aujourd'hui un christianisme différent. Mais heureusement, il y avait un monsieur qui s'appelait Paul, hein, l'apôtre Paul. C'est le courant de Paul qui a triomphé, heureusement. Amen. Heureusement. Et pourquoi le courant de Paul a triomphé? Parce que Paul, il était à la fois théologien, il était rabbin, il était philosophe, il était tout. Et quand il est venu dans la foi chrétienne, il a compris que le Pierre, il s'est troublé quelque part. Il a compris que ceux qui étaient avec le Christ, c'est comme si il voulait faire de nous des nouveaux de nouveaux religieux, mosaïques, christianisés. C'est-à-dire les deux en même temps. Et Paul a dit, mais non, c'est pas possible, vous n'avez rien compris. C'est le courant de Paul qui a triomphé, et après, nous avons les catholiques. Après, vous savez qu'il y a nos frères orthodoxes. Après, il y a le protestant. Et puis, dans les protestants, vous savez, il y a le luthérien, il y a les réformés, hein, il y a les baptistes, et puis il y a les pentecôtistes, et puis à l'intérieur du pentecôtisme, il y a des mouvements évangéliques, et puis il y a des assemblées de Dieu, et puis ça donnait des ministères, ça donnait beaucoup de choses. On y reviendra une fois. Et vous pensez que dans tout ça, il n'y a que vous, dans votre église, là, que vous avez raison. Qui avez bien compris ce que c'est que le Christ. C'est pas possible. C'est une prétention terrible. C'est-à-dire, nous tous, nous avons une image du Christ. Nous avançons. On s'éloigne pas. Le mal, c'est de s'éloigner. Mais au moins, on s'approche. Mais nous savons que nous sommes dans le vrai. Alléluia. Amen. Mais nous composons, nous tous, on le verra. Hein, ne vous en faites pas, je gribouille là. Mais nous composons cette famille chrétienne. Donc, il nous demande aujourd'hui, au lieu de parler en termes de ceux-là sont mauvais, ceux-là sont n'importe quoi, ceux-là
Mais nous, qu'est-ce que nous apportons? C'est cela ce que j'aimerais vous apporter. Amen. Amen. Donc, votre sœur l'avait dit, nous partageons nous tous là. Vous voyez qu'on y reviendra. Là, on ne parle pas de l'islam. Hein? Là, ce n'est pas l'islam, là, ce n'est pas le bouddhisme, là, c'est pas... Nous tous, nous partageons la foi chrétienne. Donc, nous sommes frères en Christ. Alors, mon frère, tu peux nous balancer un peu cet élément-là? Excusez-moi, j'ai parlé du pape hier, il ne m'a pas délégué pour faire de vous des nouveaux catholiques. Mais juste pour vous montrer la vie. Regardez là, qu'est-ce que vous voyez là? Ce n'est pas une photo triquée. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est le pape François. Il est entouré de nos frères évangéliques pentecôtistes. Et il a sollicité la prière. On prie pour lui. S'il vous plaît. Hein. Tu peux monter, tu peux balancer encore. Hein. On prie pour lui, c'est au sud de l'Italie. Tu peux remonter, mon frère. Puis, vous allez voir qu'il a dit des choses magnifiques. On y va un peu vite. Non. Il a dit, attends. Attends un peu. Tu descends. Tu peux. Ça a été organisé par le mouvement des gens fondés par un pasteur évangélique dont font partie l'évêque auxiliaire. Hein, et puis, le pasteur évangélique, un après-midi, un ami du pape François, engagé depuis plus de 20 ans dans le dialogue entre les charismatiques et les catholiques. C'est-à-dire que nous pouvons refuser, mais il y a des amis qui ont compris qu'il faut passer de l'autre côté. Il faut collaborer, il faut travailler. On n'est pas forcément appelé à devenir des catholiques, mais il faut pour comprendre que nous composons tous la foi chrétienne. Alors tu peux remonter juste, puis je vais lire une phrase que j'avais dite hier. Tu peux continuer. Il y a beaucoup de bonnes choses. Là encore, on voit, c'est toujours lui. Bon, tu peux continuer. Là aussi, bon, ça monte ça. Parfois, les images, ça parle un peu. Ça parle bien. Ça va pas? Il y a une phrase que j'ai soulignée. Hein. Là aussi, on peut remonter. Là, on voit toujours la collaboration. Et puis, il y a beaucoup de bonnes choses. On n'a pas le temps de lire ça. Là aussi, vous voyez que c'est vraiment très proche. Hein, avec ce pasteur évangélique. Là aussi, bon, il bénit tout le monde. Tu continues. Aussi, jusqu'à la fin, j'ai souligné. Voilà. Il a dit, ce n'est pas François, vous demande pardon, a-t-il dit, pour ces frères et sœurs catholiques qui ont tenté par le diable, qui ont été tentés par le diable. Pour le pape, l'œcuménisme est un chemin incontournable, d'autant que nous avons tous à apprendre les uns les autres sous l'unité. Donc il a demandé pardon pour ces frères et sœurs catholiques qui ont été tentés par le diable, c'est-à-dire que les catholiques qui avaient maltraité des évangéliques. Il ne faut pas demander pardon. J'avais dit ça hier, il n'y avait pas d'image. J'ai voulu un peu vous balancer cela. Amen. Amen. Pour nous montrer tout simplement qu'on doit grandir. Il y a des choses que vous trouverez des chrétiens. C'est bon, mon frère. Il y a des choses que vous trouverez des chrétiens en train de commenter. Ceux-là, ces pasteurs-là, cette église-là, mais ça sert à quoi? Ça nous amène où? Amen. Amen. Nous sommes tous frères. C'est-à-dire que dans une maison, je ne vois pas un père et une mère en train de se quereller. Parce que non, on cherche la paix dans la maison. Avec les enfants, on cherche toujours la paix. On ne doit pas toujours ajouter l'huile sur le feu. Donc, nous avons cette responsabilité. C'est-à-dire, dans la génération d'aujourd'hui, vos pasteurs, c'est nous. Amen. Amen. Et nous avons cette responsabilité-là de vous amener au bon port. Vous n'avez que nous, frères. C'est comme ce soir-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'improviser. Non, moi, Dieu m'a envoyé pour prêcher ici. Non, il n'y a que nous, vos pasteurs aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut nous aimer, nous devons aussi faire un effort pour être dignes de votre confiance. Oh oui. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Et puis donc, voilà ce que j'aimerais aujourd'hui. Je ne sais pas si par rapport à ce qu'on a dit hier, bon, notre bien-aimé l'a beaucoup insisté par rapport à la connaissance. Nous avons dit que
c'est très important, la connaissance, pasteur Zanetti nous a rappelé que la connaissance, elle est pratique. La foi, elle est pratique. On était là. C'est-à-dire que dans un premier temps, notre connaissance, c'est-à-dire, je ne sais pas que je ne sais pas. Là, au moins, je fais un effort de savoir que je ne sais pas. Je dois faire un effort pour connaître des choses. Mais connaître des choses, ce n'est pas suffisant. Hein? Dans Jean, il y a un texte dans Jean qui dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Il faut que nous fassions un effort pour arriver là, dans tout le domaine de notre vie, préférer la maîtrise, la compétence, que seulement le savoir. Et on en a marre. Vous trouverez des gens qui parlent bien, surtout au nom du Saint-Esprit. Trouvez des gens en train de bouillonner. Mais le christianisme aujourd'hui, quel impact dans notre société? On n'impacte personne aujourd'hui. C'est comme si, comme on a vu dans notre verset hier, mon peuple est réduit au silence. Parce qu'il manque la pénétration, Osée 4-6. Il manque la pénétration pour bouger le monde. C'est ça l'objectif. Normalement, après ma conversion, ça aurait été mieux qu'on aille au ciel, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu nous a encore laissés sur terre? Pourquoi? C'est pour changer, pour transformer. Nous faisons cette œuvre de la transformation du monde avec Dieu entre nos mains, avec seulement ta bouche, avec nos pieds qui s'avancent pour annoncer la bonne nouvelle. Nous laissons cette responsabilité à qui? À d'autres personnes. Et ils bossent. Et on sait comment ils bossent. On voit comment la France est menacée. On sait comment les autres ils bossent. Et nous restons en train de commenter. Parce que nous disons qu'ils sont dans l'erreur. Parce que nous disons qu'eux, ils sont perdus. Nous disons qu'ils ne sont que des terreaux, machin. Et tout ça. Mais nous commentons. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre savoir? Exactement. C'est-à-dire, nous ne communiquons même pas la joie. Alors nous sommes chrétiens. Nous ne communiquons même, on ne sent pas. C'est réel. Il y a des moments, on sent que ça ne va pas. Une fois, j'ai eu un problème, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de petit retard et tout ça. Je ne peux pas payer mon électricité. Puis je me retrouve un bon matin, je n'ai pas d'électricité. C'est pas possible. J'étais vraiment fatigué et puis je me rendais à l'office de l'électricité chez nous. Puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment triste. Et puis je regardais sur la glace, hein, j'ai vu quelqu'un de vraiment triste. Je me dis, c'est pas possible. Mais c'est qui celui-là? C'est moi. Je suis triste, c'est comme ça. C'est l'image que moi, c'est ça. Et puis j'arrive à l'office, je vois une dame, une jolie dame. Et cette dame-là m'a dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Elle m'a dit, monsieur, ça va? Vous allez bien? Vous avez l'air éteint. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Il m'a dit, mais voilà, vous avez eu un retard de paiement et tout ça. Alors, elle m'a facturé aussi avec des amendes, etc. Je dis, ok, je repars et je vais chercher l'argent. Je dis, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut me voir et dire que je suis éteint? Je suis retourné chez moi à la maison, j'ai pris une douche, rasé, bien, tout ça, parfait, c'est genre, j'ai pris un peu de sous, je reviens. La dame là m'a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est magique, c'est toujours vous. Moi je dis, c'est bien moi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, non, j'ai la capacité de me transformer. Et c'est vrai, je le vois. Alors dans ces cas, bon, c'est bien, ok. J'enlève les amendes. Tu payes ce qui était, il fallait payer. Frères et sœurs, plus tu as des problèmes, plus tu manifestes des problèmes, plus le problème arrive. Plus tu bombes ton torse, comme on dit, hein, tu relèves ta tête, parce que la Bible dit à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, tu penses que tu n'as plus rien, mais tu avais quelque chose. Et la Bible dit, puisque tu ignores ce que tu avais, on t'enlève même le peu que tu n'avais pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une église magnifique. Et parfois, il y avait cette église-là, mais cette église-là. Mais le jour que cette église-là ne serait plus,
C'est impossible, hein, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Mais quand l'église ne serait plus, tu vas te rendre compte à quel point, mais non, mais ça nous manque. Et la chose la plus terrible qui arrive dans un couple, c'est quand vous vous séparez, que tu t'aperçois que, elle était importante. Mais lui, il est trop tard. Ça c'est triste, bien, ne le faites pas. Amen, amen. Oui, nous avons la vie en nous. Nous avons la vie, il faut le manifester. Amen. Quand vous venez à l'église, on doit faire un effort pour que le Christ qui vit en nous, nous le rendions visible. Alléluia. Que vous le voyez, frère. Avec les yeux de la foi, avec la conviction que le Christ est là. Il est avec cet homme-là. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Mais j'aimerais qu'on revienne, qu'on lise plutôt. Qu'on lise un peu, voilà. J'aimerais qu'on lise encore. Mon frère, tu peux balancer Osée. Nous allons relire encore ce texte-là. Et puis je vais compléter ces textes avec d'autres textes. On va juste un peu lire quelques versets. Et puis je vais... hier, je n'ai pas prêché. Je n'ai même pas prêché. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Le problème, c'est que moi, j'écris beaucoup de choses, après, je n'arrive pas à lire. C'est pas possible. À un moment donné, il faut lire les choses que nous écrivons. Alors, oui. On a dit, mon peuple est détruit. Mon peuple, c'est le peuple de Dieu que nous sommes. Comment ce peuple-là peut encore être détruit? Parce qu'il manque la connaissance. On a vu que cette connaissance-là, parce que mon peuple connaît déjà son Dieu. Le peuple de Dieu connaît déjà son Dieu, il a la foi. Mais il lui manque une autre connaissance, une autre dimension de la foi, c'est la foi pratique. Ça, j'insisterai beaucoup. Parce que moi, en fait, j'ai réussi. Si vous voulez, c'est tout ce que moi je sais dans la Bible. C'est tout ce que... Ne pensez pas qu'il sait beaucoup de choses. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'insiste. Donc, vous m'appellerez 10 fois, je parlerai la même chose. C'est-à-dire que la connaissance, c'est la foi pratique. Alléluia. Amen. Alors, il y a l'apôtre... c'est qui va nous aider pour comprendre encore un peu mieux ce texte. Si on pouvait, est-ce que c'est possible d'avoir 2 tableaux? Ça, c'est pas possible. Hein? Ok, balance-nous, s'il te plaît, mon frère, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Nous allons juste lire. Et puis, donc, gardons à l'esprit ces 2 dimensions de la foi comme connaissance, première connaissance, la foi que Dieu m'a donnée, qui est un don. Et la deuxième dimension, c'est que ces dons-là, je dois le transformer. Je dois travailler ces dons-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et c'est là notre malheur. C'est que nous nous limitons aux dons que Dieu nous a donnés. Nous nous limitons, je suis chrétien. Alors, il y a une sœur au Congo, quand vers les années 80, là, vous savez que même ceux qui nous prêchaient n'avaient pas beaucoup de maîtrise. Alors, il y a un pasteur qui nous disait que, comme chrétien, il faut beaucoup travailler, il faut travailler, faire des efforts, etc. Et puis la sœur a posé la question, pourquoi encore? Parce qu'on est déjà chrétien, pourquoi on doit encore faire beaucoup d'efforts? Le pasteur a dit, pour avoir des couronnes, plus de couronnes, c'est le verset là, vous aurez des couronnes au ciel. Et puis ceux qui auront beaucoup travaillé, ils auront beaucoup de couronnes. Et puis ceux qui vont peu travailler, ils n'auront que peu de couronnes. Après la sœur a dit, bon, de toute façon, pasteur, pour moi l'essentiel c'est que je rentre au ciel. Vous voyez, c'est pas possible. Vous voyez un peu, en fait, elle avait raison. Enfin, on essaie d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Normalement, nous ne travaillons pas pour le ciel. Nous devons travailler ici-bas pour parfaire quelque part.
pour amener à la maturité notre foi. C'est pour élargir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que la foi, mon peuple, nous sommes peuple de Dieu, c'est un don. Nous n'allons pas au ciel à cause de tes efforts. Tu ne vas pas au ciel parce que, je ne sais pas, tu es gentil ou bien moins gentil. Tu vas au ciel parce que tu as cru en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons la responsabilité de travailler pour ce royaume-là, ici-bas. Amen. Alors maintenant, regardez ce que Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er. On va juste lire, on va pas beaucoup commenter. Pour cette raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi, donc mon peuple, on est là, votre foi que vous avez cru en Jésus. Vous êtes devenu le peuple de Dieu. Faites tous vos efforts pour que vous, peuple de Dieu, que votre foi, la qualité morale à la qualité... C'est quoi ça? C'est quoi cette version? Moi j'ai ceci. 2 Pierre 1. Attendez. Pas que je vous dise de bêtises. Deux Pierre chapitre. Il y a une autre version qui est affichée là-bas. Pasteur. Ouais, voilà. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, de mon peuple, votre foi, la vertu, à la vertu, la connaissance. Vous voyez, on arrive. Et à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, quoi? À la patience, l'amour fraternel, la charité. Ce sont des versets qu'il faut mémoriser. Ce sont des versets qui nous tiennent, il faut le mémoriser. On peut continuer, mais en fait, peut-être on peut lire facilement. C'est un texte important. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Vous voyez, c'est-à-dire nous devons devenir participants de cette nature-là. Et si nous ne travaillons pas par ce qu'on est en train de voir là, c'est difficile pour nous d'avoir cette nature divine. C'est-à-dire il y a beaucoup de chair en nous, la nature humaine qui agit plus en nous. Il y a une autre nature qui est en nous qu'on ne voit pas. Parce que le monde nous a défigurés. Nos pulsions charnelles nous ont défigurés. Ce n'est pas parce que je crois en Jésus-Christ que du coup, ça peut changer comme ça. Intérieur, oui. Mais l'extérieur, il faut que j'associe à ma foi des efforts. Amen. Vous n'acclamez pas pourquoi? Alléluia. Amen. Le fait de venir ce soir, il fait froid. C'est une partie d'effort. Mais encore un peu plus. Dans la profondeur. Parce que c'est dans la profondeur là qu'il y a une grande pêche. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, texte magnifique. La nature divine doit ressortir. C'est comme vous prenez un diamant qui est tellement enfoui dans la boue. Il faut le prendre, il faut le travailler pour que ça brille encore. Je te dis qu'en Christ était un petit diamant, même un grand diamant, avec des carats inestimables. Mais on ne le voit pas à cause de beaucoup de tortures, de rejet, de ceci, de l'animosité. La terre nous a tellement détruits. Des amis qui nous ont trahis et tout cela.
Nous sommes devenus amers. Mais en toi, il y a quelque chose de Dieu qui est là. Amen. Que le diable ne pourra pas détruire. Ah oui. L'Esprit de Dieu qui est en toi, Alléluia. personne ne pourra le détruire. Oh oui. Et nous sommes là, les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs, pour te donner de la parole. Et puis les efforts que nous faisons. Un peu d'argent, un peu de tous ces soutiens, pour que tu arrives à aller sortir le diamant qui est là-dedans. Alléluia. Amen. Oh, c'est magnifique la parole de Dieu. Nous continuons la lecture, juste la lecture. Et puis, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre la vertu à la vertu, la science, tout ça. L'amour fraternel, car si ces choses, verset 9, je crois, car si ces choses, bon, je continue ici, car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Amen. Oh, que c'est magnifique. Amen. Mais on a déjà connu le Seigneur, mon peuple. Je l'ai déjà connu. Mais l'apôtre Pierre dit, faites ces efforts pour le connaître. Encore. Davantage. Encore plus. Et là, nous ne serions plus oisifs. Nous sommes très oisifs. J'aime beaucoup quand je viens dans une assemblée, que je viens après quelques temps, que je vois d'abord déjà le même visage, et puis d'autres. C'est triste de voir qu'aujourd'hui ils sont là, demain ils ne sont plus là. Ils sont allés où? Ils cherchent quoi? J'avais des images, malheureusement, que mon frère Étienne s'arrange pour ne pas prendre certaines de mes images. Antoine, tu fais tout pour ne pas prendre certaines de mes images, mais c'est pas grave, je te pardonne. Ce sont des images où un pasteur sud-africain qui est en train de faire brouter ses fidèles de l'herbe. Vous avez déjà vu ça? Non. Frères et sœurs. Mais il court pour brouter de l'herbe. Et ça c'est bien. Que Dieu le bénisse. Il fait un bon travail. Parce que les chrétiens, quand on leur donne la bonne parole, ils n'écoutent pas. Ah, ok. Et puis il est en train même de sautiller sur des gens. Frère, j'ai ces images-là. Je vais voir demain si ça sera possible. Et les gens, ils s'aiment là. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est l'onction. C'est l'onction. Mais tu vas à l'enfer avec cette onction-là. Ah, oui. Et lui, et vous allez tous à l'enfer. Oisifs. Ils sont pleins. Oisifs. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi, frères et sœurs? Quand vous dites, venez prier, que la parole, que le Seigneur habite profondément en nous, les gens, ils traînent le pied, Mais ces efforts-là, faites ces efforts pour le connaître, pour la connaissance de notre Seigneur. Il nous a donné la foi. Nous le connaissions déjà, parce qu'il est en nous. Mais on ne le voit pas. Moi-même, je ne le sens même pas. Je n'ai pas de joie, je n'ai pas de paix. Mais il faut que je fasse ces efforts-là. Vous savez, quand je rentre hier, en rentrant, il y avait beaucoup de neige, mais j'étais dans la joie. Parce que on sent quand on a été bon serviteur, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que bon, le peuple de Dieu il était content. Et puis, il faut que ces choses-là, les choses spirituelles, prennent la première place. Ma joie, c'est parce que j'étais là, dans mon poste, et puis j'ai dit de bonnes paroles, et que le peuple de Dieu, ils étaient bénis. Amen. Amen. Ta joie, c'est quoi? Quelle est ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Parce que la voiture, dernier cri, parce que le sac Louis Vuitton, tout ça. Oh, alléluia. Amen. En abondance. On est où là? La connaissance. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est clair, hein, ces textes-là.
Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, a dit l'apôtre. Amen. Comme moi je vous ai dit hier, ma tâche c'est de vous rappeler ces choses. Les mêmes choses, je sais que vous le connaissez, mais un peu en désordre. Je suis venu pour le mettre un peu en ordre, prétentieux, mais vous rappelez ces choses, frère. Nous allons trop loin pour rien. La vie, nous l'avons dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il faut qu'on vous le rappelle, la vie, elle est là. Ça ne marche pas à la maison, au travail, tu es rejeté en Afrique, ça ne marche pas. La santé, mais tu cherches la vie où on ira à l'hôpital, bien sûr. Mais la vie, notre joie, elle est là. Amen, amen. Elle est là, bien aimé. Alléluia. Oh, Seigneur. Bien que vous les sachiez. Vous les savez, ces choses-là. Vous les savez. Mais moi, Pierre, je fais un effort pour vous le rappeler. Ça va, mon frère, je vois qu'il était content, ça me fait du bien. Parce que les pasteurs, ils sont, quand ils regardent, oh, je t'aime beaucoup, tu sais. Bien que vous le sachiez que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil pour des avertissements, car je sais que je la quitterai, ce corps, subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je suis en train de partir, moi Pierre, mais j'aimerais que ces choses-là élémentaires, mais qui font de notre foi, que ça soit là, vraiment présent en vous, dans vos têtes, dans vos cœurs, ces choses-là. Alléluia. Amen. Prenons encore, on lit un peu de versets, on lit parce que hier j'ai beaucoup parlé, lisons un peu quelques textes. Hein? Lisons encore Colossiens, chapitre 1er. De 21 à 29. Une autre lecture après, je passe... on va voir. Une autre belle lecture, c'est l'apôtre Paul qui dit. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1er. Voilà. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Écoutez ce qu'il dit, très important. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est très fort cette parole. C'est-à-dire que pour l'apôtre, il reste encore quelque chose. Donc Jésus n'aurait pas tout accompli. Il aurait bien sûr tout accompli, n'est-ce pas? Par rapport à notre foi, mon peuple. Par rapport à mon peuple, Jésus avait tout accompli. Mais en ce qui concerne la connaissance, la transformation de notre corps, il reste quelque chose. En ce qui concerne l'impact de l'évangile dans la société, il reste quelque chose. Amen. Et moi, Paul, je veux l'accomplir dans ma chair. Oh oui. Frères et sœurs, si ces choses-là sont pour nous des théories, alors on a bien compris. Donc pourquoi Paul se donnerait cette responsabilité de souffrir de la sorte? C'est-à-dire, il faut que j'arrive en Occident. Il faut que je traverse, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien. Il a souffert. Et puis tous ces gens-là, vous savez, je vous ai dit hier quelque chose que j'aime dans l'église catholique, c'est-à-dire, ils ont les noms de tous ceux qui le précèdent. C'est-à-dire, tout le pape, ils ont leur nom. Et de temps en temps, ils les citent. Nous ne les invoquons pas, mais ils reconnaissent que grâce à Clément, grâce à Origène, grâce à telle personne, à Thomas d'Aquin, à tout cela, l'évangile est arrivé jusqu'à nous.
Et il remercie le Seigneur pour cela. Tel autre là, il a souffert, et à cause de cela, la foi est arrivée jusqu'à nous. Et nous continuons ce travail. Mais nous vilipendons nos pasteurs. Nous vilipendons, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sans pasteur. Moi, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'église. Ça n'existe pas. La foi chrétienne sans église, ça n'existe pas. Exactement. La foi chrétienne sans pasteur. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Donc il faut que la foi ne naisse pas de l'intérieur. La foi vient de l'extérieur. Et de l'extérieur à travers de voies. Que des gens qui ont rencontré le Seigneur et que Dieu leur a envoyés. Amen. Amen. C'est joli. Amen. Amen. Et puis il dit, moi je l'achève en ma chair. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonçasse, subjonctif imparfait, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ton espérance. Hein, monsieur l'espérance. Notre bien-aimé. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Alléluia. Amen. Nous avons souvent l'habitude de dire, moi je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Non, la Bible dit qu'il nous amène à la perfection. Amen, amen. Le Saint-Esprit, les enseignements, les efforts que nous faisons, nous amènent à la perfection. Seulement, ce n'est pas une perfection selon le monde, tout est nickel. Non, ce n'est pas ça. La perfection selon le regard de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te regarde, tu vois que tu es parfait, que tu ne boites pas, que tu n'es pas précipité, je ne sais pas comment on dit, que tu n'es pas aveugle. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas que tu es grosse, tu es petit, grand, petit. Non, il ne te voit pas que tu es blanc, noir. Dieu, quand il te regarde, il dit, mon fils, ma fille. C'est ça notre identité, bien-aimé. Alléluia. Amen. Devenu parfait. Gloire au Seigneur. Alors, il y avait beaucoup de bonnes lectures comme ça. C'était un peu un petit dessert. Alors, on va attaquer. Pasteur, tu me donnes encore combien de minutes? Il est quelle heure? Bah, jusqu'à 30 minutes. Ok. Alors, j'aimerais qu'on lise maintenant, qu'on rentre, parce que là, nous étions en train juste de faire une lecture. J'aimerais qu'on... J'avais promis de parler de la religion. Je vais dire juste quelques mots, après nous allons comprendre pourquoi je voulais qu'on parle un peu de la religion. Parce que, au fait, quand on parle de la foi chrétienne, on pense directement à la religion. J'aimerais juste te montrer quelque chose avec nos écrits. Alors, quand on parle foi, on voit la religion. Quand on nous regarde comme ça, les gens qui nous voient de l'extérieur, ils disent qu'ils sont des religieux et tout ça. Même si on refuse, ils disent qu'ils sont des religieux, ils pratiquent leur religion. Nous nous disons que nous pratiquons notre foi, etc. Donc le mot foi, religion, ça va ensemble. Quelle est la différence entre la foi chrétienne? La foi, c'est une chose. La foi chrétienne en est une autre. Il faut que nous comprenions cela, la différence. Et puis la foi religieuse, c'est quelque chose d'autre. Et puis j'avais dit que j'allais aussi parler un peu de la philosophie. Vous allez comprendre pourquoi. Prenons ici le mot foi. Ici, disons, la religion. Ici, prenons, on fait comme ça, c'est la philosophie. Et puis là-bas, la foi chrétienne. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas, etc. La foi, c'est faire confiance. Hein? Je fais confiance à quelqu'un. Alors, quand je reviendrai, je vais rester encore un petit moment là. Parce qu'il y a des nuances dans la foi. Dans l'Ancien Testament, on utilise le mot « Amen ». Voilà pourquoi Jésus disait « Amen, Amen ». Je disais en vérité, en vérité. C'est-à-dire qu'il était en train de dire que ce que je dis là,
est une fondation. Fondation. Amen. C'est vraiment la vérité. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand Jésus disait Amen, Amen, qu'on a traduit Amen, on ne savait pas qu'est dire. Parce que normalement, dans le Nouveau Testament, le mot foi, les Grecs l'ont traduit par pistéo. Le pistéo, ça donne en latin fides, qui donne en français fidélité. Alors maintenant, moi, je peux être fidèle à mon frère, n'est-ce pas? J'ai foi en lui, bon, mais je suis fidèle en lui. Mais ça, c'est la fidélité, comme ça a été traduit du grec, c'est moi, ça vient de moi. Je suis fidèle à mon frère. Si on était en couple, je suis fidèle à mon frère. Mais est-ce que lui, il est fidèle à moi? Vous voyez? Donc la foi, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, voilà pourquoi Jésus disait Amen, Amen. Il ne disait pas pisté, il ne disait pas que moi je crois. Il disait Amen, Amen, en vérité, en vérité. Mais par contre, les Hébreux, quand ils parlent foi, ils utilisent un autre mot, Amen, et puis recette, c'est-à-dire la fondation, l'appui. C'est-à-dire la foi, selon la conception hébraïque, ce n'est pas moi qui fais confiance à mon frère, mais c'est mon frère qui est sûr. Recette. Il est sûr. Et puis moi, je viens m'appuyer sur lui. Amen. Et c'est beau ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu, la foi biblique, c'est la foi où ce n'est pas moi. Voilà pourquoi la Bible dit, même si vous n'êtes pas fidèle, moi je reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on y reviendra. On passe vite comme ça, juste pour que vous sentez la nuance. Et puis maintenant la religion. Citez-moi des religions que vous connaissez. Citez-moi quelques religions que vous connaissez. Catholique, oui. Musulman. Catholique, musulman. Bouddhiste. Adventiste. Jéhovah. Ne les laissez pas la responsabilité toute seule quand même. Néo-apostolique. Il n'y a pas de zéro. Je n'ai pas un stylo rouge ici. Vous vous dites que non, pasteur, qu'est-ce que tu as enseigné là? Je n'ai pas un stylo rouge. Dites-moi, les religions que vous connaissez. Les Mormons. Hein? Les Mormons. Oui. C'est tout? Pardon? L'hindouisme. L'hindouisme. Merci. Maman. Les Juifs. Hein? Les Juifs. Judaïsme, oui. Oui. Évangélique. Hein? Évangélique, pourquoi pas nous? Évangélique. Non, pasteur, toi, il ne faut pas parler. Évangélique. Oui. Toi, tu connais aucune religion? Non, je connais. À part ce qu'on a cité là. Kimbangisme. Oui. Encore. La scientologie. J'ai beaucoup parlé. Scientologie. Scientologie. J'ai beaucoup parlé. À vous de parler un peu. Oui, on va revenir. On s'arrête là. On va revenir. C'est très intéressant. En fait, c'était une question piège. Donc, si vous prenez... Vous avez oublié le pentecôtisme, les évangéliques, il a cité, vous avez oublié... Pourquoi tu rigoles, mon frère? J'aime beaucoup comme tu rigoles, mais c'est pas pourquoi. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à citer. Ok. Mais l'évangéliste, ça fait l'ensemble, pentecôtiste. L'évangélique, ça fait ensemble. Pentecôtiste, qui encore? Baptiste. Ok. Très intéressant. On pourra citer, on va revenir. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Hein? Ça, c'est un problème de terme. C'est-à-dire que prénom, catho, adventiste, Jéhovah, néo, mormon, bon. Ça, Jéhovah aussi, bon. L'hindouisme, judaïsme, évangélique. Le kimbanguiste, je fais comme ça.
là, on a dit quoi? C'était le... Scientologie. Scientologie. Ok. Le problème, c'est que toi, tu as la réponse de ma question. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous avons tous en commun avec les autres? On a quoi? On a Jésus. Hein? En fait, et les catholiques, ce que nous ne comprenons pas, c'est-à-dire et les catholiques, et les cathos, et le protestant, et l'orthodoxe, et, j'ai dit, témoins de Jéhovah, point d'interrogation, et les qui, et les évangéliques, et les pentecôtistes, et tous ceux qui ont en commun le Christ, nous composons nous tous une religion qui s'appelle le christianisme. Vous me suivez? Amen. Donc nous tous là, évangéliques, catholiques, nous avons en commun, parce que le christianisme a en commun la foi chrétienne. Hein? En fait, c'est un terme grec, la foi chrétienne, on dit Christ. Tandis que le judaïsme, c'est une religion. Parce que nous et les juifs, nous n'avons pas en commun le Christ. Et ils croient à la foi d'Abraham par Moïse. Exactement. Ok? Le musulman, ça a été cité, on n'a pas en commun, c'est vrai qu'on a quelque part en commun le lien avec Abraham, mais ils croient à Mahomet. Hein? Ils croient au Dieu d'Abraham, mais Mahomet son prophète. C'est une religion. Le bouddhisme, c'est une religion. L'hindouisme, maman a dit, c'est une religion. Adventiste, on est là, adventiste. Nous tous, nous composons la religion chrétienne. C'est pour cela qu'on a dit que nous avons beaucoup en commun. Surtout, la base, c'est le Christ. Ça va? Amen. Alors maintenant, la question, hein, on y reviendra. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, les gens ils ont commencé à pratiquer de la religion? C'est parti comment? C'est-à-dire que les gens, l'humanité, je ne parle pas de Dieu, je parle de l'homme qui a commencé à pratiquer de la religion. Il a commencé à enterrer les morts. Il a commencé à faire des cérémonies. Il a commencé à faire des rites, des expériences. Parce que l'homme s'est toujours posé des questions sur le sens de la vie. C'est quoi la vie? Je viens d'où? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais là? Je vais où? Alors maintenant, par rapport à toutes ces questions, que l'argent ne peut pas répondre, que le bien matériel ne peut pas répondre, l'homme a commencé à pratiquer de la religion pour chercher des questions dont il n'a pas de réponse. Amen. Amen. Et ça s'appelle la foi religieuse. C'est-à-dire, il est croyant, il croit à quelque chose, mais dont il ne sait pas. Mais il y a un penchant dans l'homme. Parce qu'il y a dans l'homme quelque chose que lui il ignore, mais que nous avons connu par la révélation. Il y a l'Esprit de Dieu dans chacun de nous. Chaque être humain a la conscience. D'où vient la conscience? Ça va? Amen. Alors maintenant j'ai pris ça même avec la philosophie. Parce que dans la philosophie aussi, ça dit, mais le religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui se dit qu'il y a la mort. Qu'est-ce qui vient après la mort? C'est quoi la vie? Alors maintenant, moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a un être, il y a un créateur, il y a quelqu'un, mais que je ne connais pas, mais quand même je pense qu'il existe et que lui il prendra soin de moi. C'est ça la religion. Et pour que cela soit effectif, ils se mettent à pratiquer, à aller au temple, aller au culte, faire des cérémonies, des expériences, etc. etc. Alléluia. Amen. Tandis que le philosophe, il se pose les mêmes questions. Le philosophe se pose les mêmes questions, mais seulement le philosophe ne pratique pas de l'expérience, des doctrines, des choses comme ça. Le philosophe, lui, il pense qu'il peut se sauver. Le religieux pense qu'il peut se sauver en pratiquant la religion. Le philosophe pense qu'il peut se sauver dans la raison. Il va bien réfléchir comment il peut échapper à la mort qui attend tout le monde. Est-ce que ça va? Amen. C'est très fort ici. Donc, nous devons comprendre que c'est qu'une religion, c'est que la foi religieuse et la foi en philosophie quelque part. On ne parle pas de la foi, c'est la raison. Si vous voulez,
Ici, c'est la raison qui est maître. La pensée de l'homme qui est maître. Ici, c'est la foi, mais la foi à l'inconnu. Je ne sais pas. Je crois quelque chose. Nous devons comprendre ce que c'est qu'une religion, ce que c'est qu'une philosophie, parce que vous trouvez des pratiques religieuses. Ici, en l'église, on pratique la religion. Et les philosophes aussi pratiquent quelque chose. Mais on doit comprendre ça et ça pour comprendre la particularité de la foi chrétienne. Parce que dans nos églises, souvent nous prêchons, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais on prêche la religion. On donne des enseignements, mais on enseigne beaucoup la philosophie. Voilà comment il faut se comporter. On appelle la philosophie morale. Et quand nous mettons en train de dire, écoutez frère, si tu es chrétien, il ne faut pas boire, si tu es chrétien, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Mais nous faisons de la philosophie. La philosophie morale. Et nous confondons tout. Ça vient après. Je ne rejette pas ces choses. Ça vient après. Faites tous vos efforts. Ça vient après. Mais dans un premier temps, la foi chrétienne, ce n'est ni des expériences. La foi chrétienne, ce n'est ni des pratiques, des cérémonies. La foi chrétienne, ce n'est pas une pensée. La foi chrétienne, c'est une personne. Jésus de Nazareth, qui a quitté les ciels, qui est venu sur la terre, et la rencontre avec le Christ change le monde, change la vie. C'est bon, hein? Gloire au Seigneur. La rencontre avec le Christ, la foi chrétienne, c'est une personne. Il faut le rencontrer. Quand nous venons prêcher, nous venons faire émerger cette personne. Il faut le rencontrer. Et nous avons dans nos églises des gens qui sont plutôt des religieux, qui sont plutôt des penseurs, et qui viennent nous expliquer comment il faut que l'église fonctionne. Et que nous, parce qu'on veut des gens, on ne va pas au cœur. Le cœur du cœur de la foi chrétienne, c'est la personne du Christ. La grande question, donnez-moi 2-5 minutes, la grande question, c'est est-ce que Dieu exauce-t-il la prière des religieux? Est-ce que Dieu exauce-t-il la prière des religieux? Alors, tu as fait un geste magnifique, tu as fait comme ça. Moi, je ne sais pas si c'est oui ou si c'est non. Moi, je vais comprendre, oui, c'est... Alléluia. Amen. Permettez, frère, qu'on lise maintenant. On lise un texte, après on n'ira pas loin. Hein? Après, on n'ira pas loin. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 10. C'est l'histoire de Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je lis seulement du premier au... Tu peux nous balancer, bien-aimé? Actes des Apôtres, chapitre 10. Du premier au 8e verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc, la question que j'aimerais qu'on arrive à répondre, est-ce que Dieu exauce-t-il la prière des religieux? Amen. Ok. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Donc, nous avons affaire avec un homme qu'on nous dit qu'il était pieux, craignant Dieu. Alors, nous sommes dans la religion juive. Nous ne sommes pas dans le christianisme. Nous sommes dans la religion juive. Notre question, est-ce que Dieu exauce-t-il? Alors, Corneille n'était pas juif non plus. On dit qu'il était craignant Dieu. Donc, à l'époque, il y avait des juifs, fils d'Abraham, qui croyaient à la religion de Moïse. Et puis, il y avait des prosélytes. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'était pas juif, mais qui a adhéré à la religion juive, qui accepte la circoncision et qui pratique la loi de Moïse. Mais un craignant Dieu, il n'est ni juif, ni prosélyte. Mais c'est quelqu'un qui est moitié-moitié, qui sympathise avec la foi juive,
il est là. Il est au milieu. Alléluia. Amen. Alors Corneille était au milieu. Alors, mais il faisait avec toute sa maison. Hein. Donc, voilà. Il était centenier, c'est-à-dire il était capitaine, si vous voulez, de la cohorte élite italienne. Et cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc nous avons affaire avec un religieux, quelqu'un qui croit quelque chose, ce qui ne c'est pas vrai. Tous les religieux qui croient quelque chose. Mais cet homme-là, il pratiquait. Ça nous ramène à la connaissance. Ça nous ramène aux pratiques. Vous vous souvenez maintenant, hein? Ça nous ramène, ce n'est pas théorique. C'est-à-dire que même si sa foi n'était pas solide, il ne savait pas tellement ce qu'il y en avait au ciel, il croyait un peu au Dieu de Moïse, mais pas totalement, mais au moins, il était pratique. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons compris ce que c'est qu'être pratique. Que la foi n'est pas une connaissance, n'est pas théorique, la foi, elle est pratique. Et Corneille, il était un homme qui pratiquait, il donnait des aumônes. Il était un capitaine, c'était quelqu'un qui était haut placé, et puis il habitait à Césarée. Vous savez qu'à Césarée, c'était une ville portuaire. Et les villes portuaires sont connues comme étant des villes de vices, il y a la violence, il y a les débauches. Parce que nous, on a fait un voyage une fois au Congo, tout au long du fleuve Congo. Et puisqu'on ne comprenait pas, dans chaque village, les bateaux tombaient en panne. On ne comprenait pas. Quand on arrive là, les bateaux tombent en panne. On arrive là, les bateaux tombent en panne. C'est-à-dire que, en fait, les capitaines du bateau avaient des femmes dans chaque village. Non, le bateau est tombé en panne. Restez là, calmez-vous, calmez-vous. Donc, vous voyez, les marais, bon, voilà, je ne jette pas le colibé. Les marais sont un peu comme ça. Alors, Corneille habitait cette ville-là, mais malgré que la ville était pleine de débauches, plein de violence, mais cet homme-là sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait chercher quelque chose. Alléluia. Et il pratiquait. Alors maintenant, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Amen, amen. Amen. Donc nous avons un religieux. Maintenant, la réponse à notre question, est-ce que Dieu exauce-t-il la prière des religieux? Oui. Comment? En suivant cette explication. En suivant cette explication. Merci beaucoup, frère. C'est-à-dire que, alors, ça nous ramène beaucoup plus loin. Je vous ai dit que déjà les catholiques et tout ça, ce sont nos frères. Donc dans ces textes, on nous pousse encore beaucoup plus loin. Que tous les gens que nous voyons sur cette terre sont des enfants de Dieu. Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Alléluia. J'aime bien la traduction grecque. La traduction grecque ne dit pas que, bon voilà, il dit que tes prières et tes aumônes sont érigées en monuments commémoratifs, en immémorial devant le trône du Seigneur. Vous voyez ce que c'est que les pratiques, bien-aimés. Tout ce que nous pratiquons, frères et sœurs, que nous ayons une foi qui tâtonne. Comme tu es là, peut-être tu tâtonnes. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Comment se fait-il que ça fait longtemps que je prie? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Nous tâtonnons à cause des difficultés qui s'enchaînent dans ma vie, dans ta vie, dans le ministère, dans l'église, dans la famille, le rejet, le futur qui devient incertain. Est-ce que Dieu est encore avec moi? La Bible déclare, nous le problème c'est que nous mettons plus en avant ce qui ne marche pas. Et nous disons que comme Dieu n'est plus avec moi, pourquoi encore aller à l'église? C'est-à-dire que je me sépare encore. Parce que ça ne marche pas. La solution, s'il faut quitter, il faut se séparer, il faut faire ceci, il faut faire cela.
Mais Corneille était pratique. Même si je ne connais pas ce Dieu-là, je ne sais pas exactement comment il est, mais dans mon tâtonnement, que je pratique. Alléluia. Amen. Que je pratique. Il a commencé à pratiquer, et puis tout ce qu'il a fait, ça a été érigé en monument. Un monument commémoratif devant les trônes du Seigneur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu il tournait avec ses gens, il voyait un monument. Il voyait un monument qui parlait Corneille. Corneille, mais tu vas où Corneille? Alléluia. Amen. Regardez comment Christ est bien aimé. Les pratiques, faites tous vos efforts, ça peut faire bouger les ciels. Amen. Et Dieu a dit non, 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 je ne peux pas rester insensible. Allez, l'ange, descends là-bas. Allez résoudre les problèmes de ce monsieur-là. Et Corneille, il était là encore en train de pratiquer sa prière. Il faut prier, bien-aimé, mais pratiquer. Pas seulement prier, pas seulement rester spirituel, mais pratiquer aussi. Qu'est-ce que l'Église peut retenir de toi? En disant que oui, ce synthétiseur-là, oui, cet ordinateur-là, oui, ces rideaux-là, oui, tout cela, ce sont des monuments. Amen, le cœur du pasteur, il dit que quand je vois ça, je pense à telle soeur, je pense à tel frère. Le monument, frères et sœurs. La pratique. Et voilà ce qui a fait bouger les ciels. Et l'ange est descendu. Il a dit, Corneille, vous savez, on va devenir ici, j'ai mis le GPS, là, et tac, puis ça cherchait, et puis tout à coup, aligné, allez, tu commences à aller. Alléluia. Amen. Quand nous commençons à prier, on s'aligne au ciel. Et puis le ciel te dirige. Il te dirige. Il te dirige. Et puis j'arrive quelque part, il dit, vous êtes arrivé à destination. Amen, amen, amen. Voilà ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Il nous amène à destination. Là où tu es bien-aimé, là où tu es mon frère, ma soeur, tu t'attends, tu ne sais pas qu'est-ce que ta vie, mais Dieu te dit que tes prières, tout ce que tu as fait, sont montées au trône du Seigneur. Quelles que soient tes difficultés aujourd'hui, Dieu te dit, au début de cette année, que tes prières, tes attentes, ton espérance sont montées au ciel. Amen. Dieu a dit à Corneille, envoie un Joppé, tu vas trouver une pierre, il est là. Et Pierre viendra et il te dira. Et aujourd'hui, Dieu t'a envoyé une espèce de pierre qui est venue te dire aujourd'hui, Corneille, ma soeur, mon frère, tes prières, tes aumônes sont montées au trône comme un monument. Et Dieu est descendu pour te dire que tes prières ont été exaucées cette année, c'est ton rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Magnifique notre Seigneur. Alléluia. Oh, ma chakra, ma bouya, ma sangla, ma chique, ma bouya, baba. Oh Dieu des esprits de toute chair, ce peuple t'appartient. Ton serviteur est à toi. Tes serviteurs sont à toi. Les femmes, les hommes qui sont là, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais le réel besoin. Nous vivons un monde terrible, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, les besoins de Corneille étaient tellement forts. Si toi tu n'intervenais pas, Seigneur, il était perdu. Il avait tout, mais il lui manquait l'essentiel. Il lui manquait la vie. Et Jésus a envoyé pour que Pierre vienne dire la vérité. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose seulement, que quand les religieux, ils reçoivent la réponse, c'est vrai, mais c'est encore flou. Amen. Amen. L'ange est descendu, mais l'ange qui vient du ciel, au lieu qu'il lui apporte la réponse, l'ange lui dit encore, va dans cette église-là, là. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. On ne peut pas négliger ses serviteurs. Ah oui. On ne peut pas négliger son église. Il a dit oui. Toi tu es bouddhiste, tes prières ont été exaucées. Toi tu es judaïque, tes prières ont été exaucées. Mais c'est encore flou. Il faut que tu voies celui que tu vois, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que vous, Athéniens, vous priez à un Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu, c'est ce que moi je viens aujourd'hui pour vous l'annoncer. C'est le Christ, le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, bien aimé, dans la foi chrétienne, la vie, notre Dieu devient clair. Vous voyez la différence entre la foi chrétienne et d'autres religions? Dieu exauce, c'est vrai, mais c'est un peu flou. Mais c'est la foi chrétienne qui est venue éclairer. Il a dit à Nathanaël, c'est lui qui m'a vu. Le Père. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites ce soir. Amen. Amen. Est-ce que vous avez été? Vous savez,
Il est très important quand on vous amène des enseignants, des personnes pour nous donner d'autres vérités. Il y a des choses que il faut que Dieu envoie un autre serviteur pour les faire passer dans l'église et comprendre. Il faut comprendre que si on veut mettre une définition sur ce que, juste une petite définition entre la religion et la foi chrétienne, le christianisme, je veux dire, nous comprenons que la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. L'homme est en train de chercher Dieu. Et quand l'homme est en train de chercher Dieu, il peut faire des tours sur Dieu. Il va adorer tout ce qu'il trouve. Parce que dans l'homme, comme le pasteur l'a dit, il y a un esprit que Dieu avait placé dans l'homme avec un petit E qui fait que l'homme soit dans une position d'adorateur. Si l'homme n'adore pas Dieu, il doit adorer autre chose. Amen. Amen. Il doit chercher à adorer autre chose. C'est ce mouvement de la religion qui amène que les gens sont à la recherche de Dieu. Et quand ils vont trouver un statut, il va dire, voici ton Dieu. Il va commencer à adorer ce statut. Il y a même des gens qui adorent des choses aujourd'hui, même les sandwichs. Parce qu'ils vont chercher à adorer quelque chose. Mais par contre, le christianisme là est différent. Parce que ce n'est pas l'homme qui va chercher Dieu, mais c'est Dieu à la recherche de l'homme. Christ est venu pour nous chercher, nous qui étions perdus. Amen. Hein? Est-ce que nous comprenons? C'est une grâce que nous soyons dans le Seigneur et comprendre que Dieu est venu nous chercher parce que nous étions perdus. Dans la religion, comme il l'a dit, c'est flou, ça fait perdre beaucoup de gens. Mais nous ne sommes pas des religieux. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous avons la foi de Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre d'être en Jésus-Christ et être un religieux. Nous sommes en Jésus et nous savons qui est notre Dieu. Amen. C'est Christ. Amen. Hein? Amen. Là où les autres tâtonnent et flous, nous c'est clair. Dieu a déclaré que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que même l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes des fils et des filles. C'est cela notre nature. Alléluia. Amen. Nous nous mettons debout. Demain, ça va continuer. Demain, nous prenons, vous voyez qu'on peut parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, le pasteur nous a montré beaucoup de choses que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez même pas la connaissance. Il arrive des fois que nous refusons cette manière qu'on nous avait péché avant. On nous a donné une forme de culture dans la foi que tout le monde suit. Quand tu ne fais pas cela et que tu fais autre chose, on considère comme si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans la foi. Et nous sommes en train de faire des pratiques religieuses dans l'église sans pour autant se rendre compte. Et ça, c'est très dangereux. Alléluia. Et nous introduisons des programmes d'hommes dans l'église. Et quand telle personne n'est pas ceci, on le considère comme un pécheur. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Je viens un exemple d'une personne, d'une femme qui était dans la parole de Dieu, qui est citée. Alors que Jésus était avec ses disciples, la Bible dit de cette femme qu'il a été délivré de légions, de plusieurs démons. Mais c'est cette femme-là qui va venir avec le parfum des nard. Et il va venir verser sur le pied de Christ et essuyer avec ses larmes, avec ses cheveux. Alors que tout le monde le considérait comme si c'était quelqu'un déjà qui était... Mais Christ a dit, laissez-le. Jésus ne l'a pas renvoyé. Yes. Si aujourd'hui Dieu délivre quelqu'un qui était prostitué,
et le met devant à l'église, on a comme l'impression de bafouer l'œuvre de Dieu. Oh, mais comment il peut passer? Mais si Dieu l'a déclaré juste, alléluia, est-ce qu'il n'est-elle pas prêt à servir? Nous avons toujours des esprits de religieux. Non, il faut qu'il soit saint. Mais Dieu a dit qu'il était saint. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais quand on lui donne les responsabilités, non, 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 non. On n'est pas religieux. C'est quoi devenir saint pour vous? Amen, hein? Amen. Il y a même des gens qui ont tout abandonné, mais ils ne sont pas saints. Hein? Parce que Dieu ne les voit pas saints. Max, viens. Nous allons donner les offrandes et nous ferons une prière. Nous élevons tous nos voix et nos relations, les Seigneur, pour cette soirée. Nous bénissons notre Dieu pour toutes les paroles qui nous ont été données. Tous ceux qui sont poussés par l'Esprit, encore une fois, nous voulons glorifier notre Dieu parce qu'il nous a fait grâce. Nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu. Nous avons la grâce de recevoir la connaissance pour que nous ne puissions pas nous brouiller ou nous tromper. Mais le Seigneur fait tout. Il envoie ses serviteurs. Il envoie ses serviteurs pour que l'Église puisse encore une fois recevoir la connaissance afin qu'on ne puisse pas nous tromper, que personne ne puisse nous tromper et que nous sachions réellement là où nous sommes, où Dieu nous a positionnés. Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Merci parce que tu ne fais pas de nous de rien, mais tu nous as donné la vie en Jésus-Christ. Nous sommes, Seigneur, cette maison que tu as déclarée, Seigneur, la maison des enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce ce soir, car c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le souverain, notre Dieu, parce que tu nous as parlé du Père. Nous voulons te prier encore, Seigneur, pour la journée de demain. Seigneur, merci parce que il y a tellement de choses que nous ne savons pas à toi, Seigneur. Il y a tellement de positions que nous prenons qui ne sont pas, Seigneur. Mais ce que tu as fait pour nous, notre Dieu. Merci parce que tu fais tomber les écailles de nos yeux pour que nous soyons réellement ce que toi tu voulais. Que tu voudrais que nous soyons, Seigneur. Que nous puissions former cette maison. Que toi tu désires que nous puissions être Père. Ta parole est certaine et véritable. Ta parole a créé le monde.
circonstances. Oh, yes. Et ce soir, nous étions devant toi, Seigneur. Oui. S'il y a eu des circonstances dans notre vie, Oh, Seigneur, notre Dieu, qui a fait que nous puissions devenir des religieux, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, merci parce que tu nous as relevés, notre Dieu. Oui, Et parce que tu nous as aimés, Père. Amen. Tu nous donnes encore ta connaissance et la nature que tu veux que nous puissions adopter, Père. Oh Seigneur, merci Seigneur pour tes enfants qui sont ici. Bien-aimés, vous savez que le pasteur Alexis est malade. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu lui encore le restaure et règne dans sa santé. Malgré qu'il est attaqué, mais seulement Dieu nous a fait grâce pour qu'il puisse nous parler. Mais nous allons prier pour que vraiment Dieu puisse le restaurer. Que Dieu puisse le guérir. Que le Seigneur puisse lui donner encore plus de force cette nuit. Qu'il puisse le remplir encore pour que demain nous ayons encore, qu'il ait encore à nous porter dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous prions pour lui, pour son retour. Et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, mets ta main sur ton serviteur. Seigneur, mets ta main pour le restaurer, notre Dieu. C'est toi qui l'as utilisé, qui l'as essoré pour nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette faiblesse qui s'est manifestée sous forme de l'équipe, Seigneur, notre Dieu, soit touchée par ta puissance de mal. Oh Dieu tout-puissant, afin qu'il soit totalement touché par ta main guérissante, Seigneur, notre Dieu. Ta main guérissante, ton Père, pour qu'il soit restauré dans sa santé, Dieu tout-puissant. Que cette faiblesse, Seigneur, puisse se lâcher, pour qu'il soit, Seigneur, encore une fois, Seigneur, à 100% pour toi, pour communiquer, Seigneur, notre de la vie. C'est cela que nous voulons, Seigneur, notre Dieu. Nous ne voulons pas à demi-mesure, mais nous voulons, Seigneur, à 100% de sa force, de toute sa connaissance. Et voilà pourquoi l'ombre et le temps de l'Esprit va être posé sur lui. Et que cette nuit, Seigneur, la force du Saint-Esprit touchera, Seigneur, encore une fois, cette faiblesse pour le restaurer, pour le renouveler, et qu'il soit, Seigneur, à 100% pour ton Église. Seigneur, nous te disons merci pour cette guérison que tu as opérée. Merci, Seigneur, pour la restauration en toi. Merci pour tout, Seigneur. Et nous disons tous, notre Père, que Dieu cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oh, bénissons le Seigneur. Oh, demain matin, nous sommes là, toujours comme d'habitude, à l'heure. Amen. Amen. Dieu va vous rendre, parce que vous donnez de votre temps pour écouter sa parole. Yes. Ce n'est pas en vain. Mais je crois que nous avons retenu beaucoup de choses positives. Rentrons dans la paix du Seigneur. Et fortifions-nous pour la journée de demain. Soyez bénis. Amen.